Dimanche Sexagesima. L'Église offre à notre considération, en cette semaine de Sexagesima, l'histoire de Noé et le déluge. L'homme n'a pas profité des avertissements qui lui ont déjà été donnés. Dieu est obligé de le punir une fois de plus, et par un terrible châtiment. On trouve de toute la race humaine un seul homme juste. Dieu fait alliance avec lui, et avec nous à travers lui. Mais, avant de dresser cette nouvelle alliance, il montrerait qu'il est le maître souverain, et que l'homme, et la terre sur laquelle il vit, ne subsistent que par son pouvoir et sa permission. Comme base des instructions de cette semaine, nous donnons un court passage du livre de la Genèse, il est lu dans l'office des matines de ce dimanche. Extrait du livre de Genèse 4 2.5-13. Et Dieu voyant que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toute la pensée de leur cœur était penchée sur le mal en tout temps, cela le repentit qu'il avait fait l'homme sur la terre. Et touché intérieurement par le chagrin du cœur, il a dit, je détruirai l'homme, que j'ai créé, de la surface de la terre, de l'homme jusqu'aux bêtes, de la chose rampante jusqu'aux volailles de l'air. Car cela me revient que je les ai faites. Mais Noé trouva la grâce devant le Seigneur. Ce sont les générations de Noé. Noé était un homme juste et parfait dans ses générations, il marchait avec Dieu. Et il a engendré 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre a été corrompue devant Dieu, et a été remplie d'iniquité. Et quand Dieu eut vu que la terre était corrompue, car toute chair avait corrompu son chemin sur la terre, il dit à Noé, la fin de toute chair vient devant moi, la terre est remplie d'iniquité à travers eux, et je les détruirai avec la terre. Ce châtiment affreux de la race humaine par le déluge était une nouvelle conséquence du péché. Cette fois, cependant, il a été trouvé un homme juste. Et c'est grâce à lui et à sa famille que le monde a été restauré. Ayant une fois de plus renouvelé avec miséricorde son alliance avec ses créatures, Dieu permet à la terre d'être repeuplée, et fait des 3 fils de Noé les pères des 3 grandes familles de la race humaine. C'est le mystère de l'office divin pendant la semaine de Sexagesima. Le mystère exprimé dans la messe d'aujourd'hui est d'une importance encore plus grande, et le premier n'est qu'une figure du second. La terre est inondée par le péché et l'hérésie. Mais la parole de Dieu, la semence de vie, produit toujours une nouvelle génération, une race d'hommes qui, comme Noé, craignent Dieu. C'est la parole de Dieu qui produit ces enfants heureux, dont parle le disciple bien-aimé, en disant, ils ne naissent pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1. 13, efforçons-nous d'être de cette famille, où, si nous sommes déjà comptés parmi ses membres, maintenons avec zèle notre position glorieuse. Ce que nous devons faire, en ces jours de Septante, c'est échapper au déluge de mondanité et nous abriter dans l'arche du salut. Nous devons devenir ce bon sol, qui cède 100 fois plus de la semence céleste. Fuyons la colère à venir, de peur de périr avec les ennemis de Dieu, ayons faim de cette parole de Dieu, qui convertit et donne vie aux âmes. Psaume 18. Avec les Grecs, c'est le 7e jour de leur semaine apokréos, qui commence le lundi après notre dimanche de la Septante. Ils appellent cette semaine apokréos, parce qu'ils commencent alors à s'abstenir de chair viande, dont l'abstinence est observée jusqu'au dimanche de Pâques. Masse. À Rome, la gare se trouve dans la basilique Saint-Paul à l'extérieur des murs. C'est autour du tombeau du docteur des gentils, le semeur zélé de la divine semence, le Père par sa prédication, de tant de nations, que l'Église romaine rassemble ses enfants ce dimanche, où elle s'apprête à leur annoncer, comment Dieu a épargné la terre à la condition qu'elle soit peuplée de vrais croyants et d'adorateurs fidèles de son nom. L'introïte, qui est tiré des psaumes, crie à l'aide à notre Seigneur. La race humaine, presque éteinte après le déluge, est ici représentée comme suppliant son Créateur de le bénir et de l'augmenter. L'Église adopte la même prière et demande à son Sauveur de multiplier les enfants de la parole, comme il l'a fait autrefois. Introïte. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Levez-vous, et ne nous jetez pas jusqu'au bout. Pourquoi détournes-tu ton visage? Et oublie-toi notre tribulation? Notre ventre s'attache à la terre. Lève-toi, Seigneur, aide-nous et délivre-nous. PS. Nous avons entendu, ô Dieu, de nos oreilles, nos pères nous ont déclaré tes merveilles. Gloire. Se lever. Dans la collecte, l'Église exprime la confiance qu'elle met dans les prières du grand apôtre Saint Paul, ce semeur zélé de la semence divine, qui a travaillé plus que les autres apôtres pour prêcher la parole aux païens. Recueillir. Ô Dieu, qui veille à ce que nous ne placions aucune confiance en tout ce que nous faisons,
Accordez-leur heureusement que, par la protection du docteur des gentils, nous puissions être défendus contre toute adversité. Etc. Viennent ensuite 2 autres collectes, comme dans la messe du dimanche de la Septante. L'épître est ce passage admirable de l'une des épîtres de saint Paul, dans lequel le grand apôtre, pour l'honneur et l'intérêt de son ministère sacré, est nécessaire pour écrire sa défense contre les calomnies de ses ennemis. Nous apprenons de cela ces excuses quels travaux les apôtres ont dû endurer pour semer la parole de Dieu dans le sol stérile du monde païen et le rendre chrétien. Épître. Leçon de l'épître de saint Paul apôtre, aux Corinthiens 2:11 2.19 12 2.9. Frères, vous souffrez volontiers les insensés, alors que vous êtes sages. Car vous souffrez si un homme vous met en esclavage, si un homme vous dévore, si un homme vous prend, si un homme est soulevé, si un homme vous frappe au visage. Je parle selon le déshonneur, comme si nous avions été faibles dans cette partie. Dans lequel si un homme ose, je parle bêtement, j'ose aussi. Ce sont des Hébreux, moi aussi. Ce sont des Israélites, moi aussi. Ils sont la postérité d'Abraham, moi aussi. Ce sont les ministres du Christ, je parle comme un moins sage. Je suis plus. Dans beaucoup plus de travaux, dans les prisons plus fréquemment, dans les rayures au-dessus de la mesure, dans les décès souvent. Sur les Juifs 5 fois, j'ai reçu 40 bandes, sauf une. 3 fois j'ai été battu avec des cannes, 1 fois que j'ai été lapidé, 3 fois j'ai subi un naufrage, une nuit et un jour j'étais dans les profondeurs de la mer. En voyageant souvent, dans les périls des eaux, dans les périls des voleurs, dans les périls de ma propre nation, dans les périls des païens, dans les périls dans la ville, dans les périls dans le désert, dans les périls dans la mer, dans les périls des faux frères. Dans le travail et la douleur, dans beaucoup de regards, dans la faim et la soif, dans les jeûnes souvent, dans le froid et la nudité. Outre les choses qui sont sans, mon exemple quotidien, la sollicitude pour toutes les églises. Qui est faible, et je ne suis pas faible. Qui est scandalisé, et je ne suis pas en feu. Si je dois avoir besoin de gloire, je me glorifierai des choses qui concernent mon infirmité. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est béni pour toujours, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur de la nation sous Arta le roi, gardait la ville des Damascènes, pour m'appréhender. Et à travers une fenêtre dans un panier, j'ai été laissé tomber par le mur, et j'ai ainsi échappé à ses mains. Si je dois me glorifier, ce n'est pas opportun en effet, mais j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ il y a plus de 14 ans, que ce soit dans le corps, je ne sais pas, ou hors du corps, je ne sais pas. Dieu sait, un tel rattrape jusqu'au 3e ciel. Et je connais un tel homme, que ce soit dans le corps, ou hors du corps, je ne sais pas, Dieu sait, qu'il a été pris au paradis, et a entendu des paroles secrètes, qu'il n'est pas accordé à l'homme de prononcer. Pour un tel, je me glorifierai. Mais pour moi-même, je ne glorifierai rien, si ce n'est dans mes infirmités. Car bien que j'ai un esprit de gloire, je ne serai pas insensé. Car je dirai la vérité. Mais je m'abstiens, de peur qu'un homme ne pense à moi au-dessus de ce qu'il voit en moi, ou de tout ce qu'il entend de moi. Et de peur que la grandeur des révélations ne m'exalte, on m'a donné une piqûre de ma chair, un ange de Satan, pour me secouer. Pour quelle chose 3 fois j'ai cherché le Seigneur, afin qu'il s'éloigne de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit, car le pouvoir est rendu parfait dans l'infirmité. Je me glorifierai donc volontiers dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure en moi. Dans le graduel, l'Église supplie son Seigneur de donner sa force contre ceux qui s'opposent à la mission qu'il lui a confiée, de gagner pour lui un nouveau peuple, adorateur de sa majesté souveraine. Graduel. Que les païens sachent que Dieu est ton nom, toi seul es le Très-Haut sur toute la terre. Ô mon Dieu, fais-les comme une roue, et comme des chaumes devant le vent. Alors que la terre est déplacée et subit ces terribles révolutions qui, comme un déluge, se produisent d'abord sur une nation puis sur une autre, l'Église prie pour ses enfants fidèles, afin qu'ils soient épargnés, car ils sont les élus et l'espérance du monde. C'est ainsi qu'elle prie dans le tract, qui précède l'évangile de la parole. Pareil. Tu as déplacé la terre, ô Seigneur, et tu l'as troublée. Guérissez les violations de celui-ci, car il est déplacé. Pour qu'il fuit devant l'arc, pour que tes élus soient délivrés. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Luc 8 2.4-15. À cette époque, quand une très grande multitude se rassembla et se hâta hors des villes, il parla par une similitude.
Le semeur est sorti pour semer sa semence. Et pendant qu'il semait, certains tombèrent sur le côté, et il fut piétiné, et les volailles de l'air le dévorèrent. Et d'autres sont tombés sur un rocher, et dès qu'il a surgi, il s'est fané, parce qu'il n'avait pas d'humidité. Et d'autres sont tombés parmi les épines, et les épines qui grandissaient avec elles, l'ont étouffé. Et d'autres sont tombés sur un bon terrain. Et étant surgis, a donné des fruits au centuple. En disant ces choses, il s'écria, « Celui qui a des oreilles à entendre, laissez-le entendre. » Et ses disciples lui demandèrent quelle pourrait être cette parabole. À qui il a dit, « Il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres en parabole, que voir, ils peuvent ne pas voir, et entendre peut ne pas comprendre. » Maintenant, la parabole est la suivante, la semence est la parole de Dieu. Et ils sont d'ailleurs ceux qui entendent. Alors le diable vient, et enlève la parole de leur cœur, de peur de croire qu'ils devraient être sauvés. Maintenant, ils sont sur le rocher, ceux qui, quand ils entendent, reçoivent la parole avec joie. Et ceux-ci n'ont pas de racine, car ils croient pendant un moment, et en temps de tentation, ils tombent. Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu, et qui suivent leur chemin, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de cette vie, et ne donnent aucun fruit. Mais que sur le bon terrain, sont ceux qui, dans un cœur bon et parfait, entendant la parole, la gardent et produisent des fruits avec patience. Saint Grégoire le Grand remarque à juste titre que la parabole de l'Évangile n'a pas besoin d'explication, puisque la sagesse éternelle lui-même nous en a donné le sens. Tout ce que nous avons à faire est de profiter de cet enseignement divin et de devenir le bon sol, dans lequel la semence céleste peut produire une riche récolte. Combien de fois avons-nous jusqu'à présent permis qu'il soit piétiné par ceux qui passaient, ou qu'il soit déchiré par les oiseaux de l'air? Combien de fois a-t-il trouvé notre cœur comme une pierre qui ne pouvait pas donner d'humidité, ou comme une parcelle d'épines qui ne pouvait que s'étouffer? Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons pris plaisir à l'entendre. Et à partir de là, nous avons bien argumenté pour nous-mêmes. Non, nous avons souvent reçu cette parole avec joie et empressement. Parfois, même, il a pris racine en nous. Mais hélas, quelque chose venait toujours arrêter sa croissance. Désormais, il doit à la fois pousser et produire des fruits. La semence qui nous est donnée est d'une telle qualité que le divin semeur est en droit d'attendre sans foi. Si le sol, c'est-à-dire notre cœur, est bon, si nous prenons la peine de la préparer en profitant des moyens que nous donne l'Église, nous aurons une moisson abondante à montrer à notre Seigneur en ce grand jour où, ressuscitant triomphant de son tombeau, il viendra partager avec son peuple fidèle la gloire de sa résurrection. Animé par cette espérance, et plein de confiance en celui qui a une fois de plus jeté cette semence dans ce long sol ingrat, chantons avec l'Église, dans son offertoire, ces belles paroles du psalmiste royal. Elles sont une prière pour la sainte résolution et la persévérance. Offertoire. Perfectionne-toi mes allées sur tes chemins. Que mes pas ne bougent pas. Ô incline ton oreille vers moi et entends mes paroles. Montrez vos merveilleuses miséricordes. Qui sauve ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Secret. Que le sacrifice que nous t'avons offert, Seigneur, nous anime et nous défende toujours. Par, etc. À cela s'ajoutent les autres secrets, comme le dimanche de la Septante. La visite que notre Seigneur nous fait dans le sacrement de son amour est le grand moyen par lequel il donne la fertilité à nos âmes. C'est pourquoi l'Église nous invite, dans l'antienne de communion, à nous approcher de l'autel de notre Dieu. Là, notre cœur retrouvera toute la ferveur juvénile de ses meilleurs jours. Communion. Je monterai à l'autel de Dieu. À Dieu, qui se réjouit de ma jeunesse. Post-communion. Accorde, nous t'implorons humblement, ô Dieu Tout-Puissant, que ce que tu rafraîchis avec tes sacrements, puisse, par une vie qui te plaît bien, te servir dignement. Par, etc. Deux autres post-communions sont dites après cela, comme le dimanche de la Septante. Vêpres. Les psaumes et les antiennes sont comme plutôt dans le volume. Capitule, 2 Corinthiens 11. Frères, vous souffrez volontiers les insensés, alors que vous êtes sages, car vous souffrez si un homme vous met en esclavage, si un homme vous dévore, si un homme vous prend, si un homme vous prend, si un homme est élevé, si un homme vous frappe au visage. L'hymne et le versicule sont comme plutôt dans le volume. Antienne Deu Magnificat. Fourmi. Il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais aux autres en parabole, dit Jésus à ses disciples. Prions. Ô Dieu,
qui veillent à ce que nous ne placions aucune confiance en tout ce que nous faisons, accordez-leur heureusement que, par la protection du docteur des gentils, nous puissions être défendus contre toute adversité. Etc. Nous terminerons notre dimanche par un hymne tiré des anciens bréviaires des églises de France. Il nous aidera à garder dans nos âmes les sentiments propres à la saison des septageuses. Hymne. Les jours de facilité sont sur le point de se terminer. Les jours de sainte observance reviennent, le temps de la tempérance est proche, cherchons notre Seigneur dans la pureté de cœur. Notre souverain juge sera apaisé par nos hymnes et nos louanges. Celui qui voudrait que nous poursuivions pour la paix ne nous refusera pas le pardon. Le joug servile de Pharaon et les entraves de la cruelle Babylone ont été supportés trop longtemps, que l'homme revendique maintenant sa liberté et cherche son pays céleste, Jérusalem. Quittons ce lieu d'exil, habitons avec le Fils de Dieu. N'est-ce pas la gloire du serviteur d'être fait cohéritier avec son Seigneur? Ô Jésus, sois notre guide dans la vie. Souviens-toi que nous sommes tes brebis, pour qui toi, le berger, as donné ta propre vie. Gloire au Père et au Fils. L'honneur aussi soit au Saint Paraclet, comme il était au commencement, maintenant est, et sera toujours. Amen. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.